Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour rapide de OBS ou Open Broadcasting Software, qui sera votre logiciel pour diffuser votre contenu en direct ou live streamer, tout dépendant comment vous voulez le dire. Rapidement, là, on va faire, ça va être un petit tour de base. Ça va être donc les fonctionnalités de base. Pour ceux qui n'ont jamais streamé, ça va être vraiment pratique. Ceux qui ont déjà streamé et qui voudraient un cours plus avancé, vous pourrez regarder le prochain vidéo que je vais faire un peu plus tard, là, va vous donner plus de notions avancées que vous pourriez avoir besoin pour votre stream Extra Life particulièrement. Donc, on va commencer par la base. OBS, pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé, ben, premièrement, c'est un logiciel qui est tout à fait gratuit. Donc, vous avez juste à taper OBS dans Google, le premier résultat qui va sortir. Ça va être ça, le logiciel-là. Donc, vous téléchargez, installez ça, c'est très 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 simple. C'est vraiment friendly user comme logiciel, donc je ne vous ferai pas le tour de l'installation, de l'introduction du logiciel. Par contre, on va commencer avec la base. Normalement, vous n'aurez pas toutes ces choses-là à gauche quand vous allez ouvrir le logiciel. Vous allez avoir probablement seulement Scène qui est ici. Dans le fond, comment ça fonctionne? Euh, OBS fonctionne avec un regroupement de scènes et de sources. Dans chaque scène, il peut y avoir un nombre, je dirais pratiquement illimité, probablement qu'il y a une limite. Je me suis jamais rendu à la limite, mais un très grand nombre de sources. Qu'est-ce que c'est les sources? En fait, ça peut être des images, ça peut être des captures vidéo, ça peut être des sources audio, ça peut être un paquet de choses. Donc, ce qui va nous intéresser, en fait, ça va être d'ajouter des sources pour avoir du contenu visuel à notre scène. Donc, la première chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller ici sur le petit plus. Et en fait, pour ajouter une nouvelle chose. Donc, tout dépendant de ce que vous allez avoir besoin, là, et ça pourrait que vous ayez besoin d'une page de browser, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec ça. Vous pourrez venir l'ajouter par la suite, mais on ne passera pas cette fonction-là dans ce tutoriel. On va y aller directement avec ce que vous allez avoir besoin le plus, c'est-à-dire les images et probablement votre capture vidéo pour vos jeux. Donc, si vous allez capturer du jeu PC, ce que vous allez vouloir utiliser, probablement, ça va être le Game Capture ou encore Window Capture. Mais le Window Capture, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez voir vos logos en bas de la page à chaque fois que vous allez vouloir sortir ou re-rentrer dans le jeu. Donc, quand je parle des logos, là, je veux dire les icônes de Windows, ces choses-là. Donc, vous êtes encore mieux avec le Game Capture qui va capturer directement la fenêtre du jeu. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Donc, moi, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà des existantes, mais probablement que vous n'en aurez pas. Vous pouvez la renommer comme vous voulez, là. Disons qu'on appelle ça PC Game. Ok, la première chose que vous allez voir ici, c'est la fenêtre des propriétés qui va s'ouvrir. Capture any full screen application, ça va capturer évidemment, comme le nom le dit, une application en plein écran. Par contre, c'est pas ça que vous allez vouloir utiliser. Je trouve que cette fonction-là est peu pratique. Ce que vous allez vouloir, c'est soit Capture Specific Window, qui va en fait vous permettre de sélectionner directement un EXE. Donc un programme qui est en train de rouler en background sur votre ordinateur. Le seul hic avec ça, c'est que si vous partez ça avant, euh, si vous faites ça avant d'avoir lancé votre jeu apparaîtra pas ici. Ça va prendre quelques minutes, peut-être fermer le logiciel, le réouvrir avant que la fenêtre apparaisse. Donc ça peut être un peu tannant. Puis certains jeux, je sais pas pourquoi, peut-être que ça a été fixé depuis le temps, mais certains jeux sont vraiment plus difficiles ou minutieux. Ils ne voudront pas faire apparaître leur window ici. Donc, ça se peut que pour certains jeux, ça ne fonctionne pas. La meilleure solution à ce moment-là serait le Capture Foreground Window with Hotkey. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est que ça va faire que vous allez sélectionner une clé, on va le voir plus tard, dans les settings. Vous allez sélectionner une clé, une touche sur votre clavier qui va vous permettre de sélectionner en fait la fenêtre qui va être active au moment où vous appuyez cette touche-là. Donc, ça va être vraiment pratique parce que vous pouvez aussi vous en servir pour capturer n'importe quoi d'autre sur votre PC sur lequel le focus est au moment où vous appuyez sur la touche. Donc, ça va être vraiment pratique. L'autre chose qu'il faut noter aussi, c'est que par défaut, OBS va mettre, vous voyez le petit point rouge qui est ici, OBS va mettre votre scène par sa grosseur par défaut. Et donc, si vous le mettez avant de partir le jeu, ben, la grosseur par défaut, c'est rien. Donc, ce qu'il faut aller faire pour régler ça, en fait, c'est right-cliquer
sur votre nouvelle source, allez dans pas dans propriété, allez dans Transform et faites un Fit to Screen ou CTRL F. Et ce que ça va faire, c'est que ça va l'ajuster à la grandeur de votre fenêtre d'OBS. Ensuite, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec votre OBS ou votre setting de scène, vous pouvez aller le réduire en taille, le déplacer, etc. Par défaut, OBS va toujours garder l'aspect ratio. Donc, à moins que vous ayez à les fouiller dans un coin comme ça. Le CTRL Z fonctionne bien dans OBS. Sinon, l'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est simplement retourner dans Transform et faire un Reset Transform, ce qui va le remettre à son état par défaut. Dans ce cas-ci, complètement vide. Je vais le remettre en Fit to Screen. Voilà. L'autre chose qui est importante à savoir ici, c'est qu'à chaque fois, vous avez le petit œil ici qui, dans le fond, comme n'importe quel layer, comme n'importe quel layer dans n'importe quel logiciel, va permettre d'aller camoufler la scène ou la source plutôt. Donc, en faisant ça, ben, la source n'apparaîtra plus. En faisant ça, la source est visible en tout temps. Et le petit cadenas qui vous permet de locker la scène. À partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus modifier la transform, donc la taille de la zone. Ça peut être pratique si par contre, si par exemple vous avez une scène que vous avez tout ajusté vous avez ajusté toutes vos sources et vous êtes satisfait du résultat, ben vous pouvez toutes les barrer un à l'autre et ça va faire en sorte que vous ne pourrez plus les accrocher par la suite, les déplacer sans faire par exprès, des choses comme ça. Autre chose que vous pourriez avoir besoin, ou que vous allez avoir besoin surtout, c'est d'un vidéo capture device. En fait, ça va servir et à votre webcam, et pour ceux qui veulent gamer sur console, ben, ça va être votre carte de capture qui va être utilisée avec ça. Donc, ben, pour la webcam, c'est très simple. Vous avez la webcam qui devrait apparaître dans vos sources ici. Et si vous avez une carte de capture, ben, vous pouvez aller chercher la carte de capture que vous allez avoir installée au préalable. Pour ce qui est des cartes de capture, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pourrez nous contacter directement euh, par les channels Extra Life chez Binox. Je vais essayer de partir ma console, voir si vous allez voir ça apparaître. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi la carte de capture Elgato. Et même chose, encore une fois, par défaut, votre scène ne sera pas... Ah ben voilà, on vient de l'avoir apparaître. Votre scène ne prendra pas tout l'écran et moi, ce que je veux, c'est l'avoir en plein écran. Donc voilà. Ok, fait qu'une fois qu'on a ça, on peut le barrer. On dirait que la source est bizarre. Mais pour l'instant, ou pour le besoin du tutoriel, ce n'est pas important. Donc on va le laisser comme ça. Autre chose que vous allez avoir besoin, que vous voudrez probablement ajouter à votre scène, c'est soit du texte ou une image. Une image, encore une fois, c'est très simple. Ça va vous ouvrir une fenêtre de propriété. Vous allez choisir une image que vous voulez ajouter. Dans ce cas-ci, je vais ajouter un logo d'Extra Life, comme ça ici. Et même chose, par défaut, il va vous ouvrir la source dans sa grosseur initiale ou dans sa taille initiale. Ce que vous pouvez faire par la suite, si jamais vous voulez changer sa taille, bien évidemment, vous pouvez le faire avec les petites manivelles sur les côtés ou sur les coins. Et si jamais vous désirez enlever une partie, par exemple, je voudrais juste garder le extra avec le controller et enlever le Play Game Ill Kids, puis les D et puis le Life à la fin, en tenant la touche Alt gauche, vous pouvez aller sélectionner et avec le bouton gauche de la souris, en draguant, ça va effacer une partie de l'image tout en gardant son aspect ratio. Donc, par exemple, voilà, je viens d'aller chercher ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je peux continuer à le déplacer maintenant. Je peux aussi ajuster sa taille sans pour autant changer ma sélection que j'ai faite. Et évidemment, des fois on fait des erreurs, on ne veut pas nécessairement avoir toutes ces affaires-là. Fait que, évidemment, le CTRL Z peut fonctionner aussi. Vous pouvez faire autant de CTRL Z que vous voulez. Mais par contre, si c'est pas ça que vous voulez faire, la position est bonne, mais vous voulez juste comme remettre à son état initial,
Dans le fond, vous pouvez encore une fois aller avec le right click, aller dans le transform et faire le reset transform qui va le resetter à son état et à son orientation originale. Donc voilà. Ça fait le tour pour la base d'une scène. Évidemment, vous pouvez vous créer plusieurs scènes et c'est ce que vous allez avoir le plus de besoin. Disons que je vais aller me chercher une autre image. Mettons qu'on voudrait se faire un Be Right Back là, quelque part. Je vais prendre une image bidon, mais vous allez comprendre l'idée. Donc voilà, disons qu'on prend ça. Et disons que ça va être mon Be Right Back. Vous voyez déjà, elle ne fit pas avec l'image, alors on va la remettre dans le cadre. Alors disons que ça c'est mon Be Right Back ici, et je voudrais switcher rapidement de un à l'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est aller vous mettre en Studio Mode ici. Le Studio Mode, qu'est-ce que ça va faire? Ça vous affiche deux fenêtres. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait que la fenêtre qui est à droite est votre fenêtre qui va être active à ce moment-là, ce qu'on appelle le Program. Votre fenêtre qui est en Preview, c'est la fenêtre qui va faire la transition. Quand vous allez appuyer sur une des transitions quelconques ici, que vous pouvez choisir. Vous allez pouvoir vous ajouter des transitions aussi si vous voulez, mais ça sera dans le Advanced si jamais vous avez besoin. Le fade est probablement ce qui est le plus utilisé. Donc vous pourrez utiliser un fade. Et qu'est-ce qui se passe si on fait un fade? Ça fait en sorte que mon live stream va passer de mon Be Right Back, par exemple, à ma scène de jeu. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vous suggère fortement de vous mettre en studio mode, mais tout dépendant comment vous voulez dealer avec ça. Si vous voulez juste avoir votre fenêtre principale, ne jamais vous mettre en Be Right Back et laisser ça aller, ben, vous pouvez le faire comme ça. Si jamais vous voulez cacher votre caméra, par exemple, ou faire des choses comme ça, ben, avec le studio mode, ça va être vraiment plus pratique de faire ça. Ensuite, je pense qu'on pourrait passer rapidement à faire un petit tour de l'interface. Alors, évidemment, Start Streaming, qu'est-ce que ça fait? Start Streaming, ça va vous permettre de partir votre stream. Dans ce cas-ci, ben, j'ai pas de setting de fait, donc ça fera absolument rien. Start Recording, ben, ça vous permet de faire comme le streaming, mais pour enregistrer votre vidéo. Si jamais vous désirez enregistrer votre vidéo pour le mettre sur YouTube ou l'éditer plus tard ou faire une espèce de montage, ça peut être vraiment pratique. Ceci dit, c'est pas nécessaire. Ce que vous allez utiliser le plus, c'est probablement le start streaming. Donc, le start recording à votre guise. On va vous montrer les settings un petit peu plus tard, comment utiliser ça puis comment gérer ça. Le start virtual camera, vous n'en aurez pas besoin. C'est pas pour nous pour l'instant. On verra ça peut-être plus tard si besoin est, mais c'est pas nécessaire. Et on va aller faire un petit tour dans les settings parce que c'est là qu'il y a le plus de choses qui vont nous intéresser. Donc, dans les settings, général, on peut passer rapidement, c'est vraiment pour l'interface de façon, si vous voulez changer des choses qui pourront vous être utiles. Je vais passer sur le stream pour l'instant parce qu'on va y revenir plus tard. En fait, je vais vous le montrer, mais en fait, c'est ici que vous pouvez choisir votre service et aller ajouter votre clé de stream unique qui va vous permettre de lancer votre stream plus tard. Le output est vraiment important. En streaming, vous avez différents onglets. Donc, en streaming, vous pouvez le mettre en simple. Si vous voulez juste streamer, de base, je vous suggère de le mettre en simple. Mais si vous voulez aller dans des options avancées, ben, évidemment, je vous suggère le advanced qui vous permet d'avoir un setup de recording et de streaming complètement différent. Ce qui peut être vraiment intéressant, tout dépendant de votre connexion Internet et de ce que vous voulez faire avec vos vidéos par la suite. Donc, en streaming, vous allez ici choisir la qualité à laquelle vous voulez enregistrer. Je vous suggère de mettre ça à 6000 par défaut. Ensuite, tout dépendant de votre setting ou de votre connexion Internet, puis de ce que vous allez utiliser pour streamer, vous pourrez mettre plus, mais sachez que Twitch bloque par défaut à 6000 kbps. Fait que si vous mettez plus, il va vous bloquer de toute façon. Ensuite, le CPU Usage Preset, je vous suggère de le laisser à Very Fast. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que ça décide, ça indique pour vous qu'est-ce que le PC va utiliser pour faire son stream. Donc, le plus haut il est, le plus il va utiliser, le moins il va utiliser de CPU, et plus il va être bas, moins il va utiliser la carte graphique, mais plus il va utiliser CPU. Ça peut être une bonne option, tout dépendant de ce que vous avez comme configuration si vous jouez PC. Par contre, sachez que plus votre CPU va être utilisé,
euh, moins votre jeu va en souffrir et plus votre stream va en souffrir. C'est-à-dire que votre stream va laguer, puis ça va être vraiment désagréable pour vos viewers. Fait que, je vous suggère vraiment pas de toucher à ça, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites. Pour le recording, c'est un peu la même chose. Première chose qu'il faut que vous ayez faire, par contre, n'oubliez pas d'aller changer votre file path parce que par défaut, il va vous envoyer ça dans l'endroit où le logiciel est installé. C'est pas nécessairement ce que vous voulez avoir ou dans le user, votre nom de user, etc. etc. Le format de l'enregistrement, ça c'est à votre guise. Puis encore une fois, comme je vous disais, vous pouvez y aller en changeant le bitrate. Fait que si par exemple vous voulez streamer en 6000 mais vous voulez enregistrer en 25000, ben c'est possible. Comme je vous disais, si vous voulez enregistrer des vidéos de haute qualité, ben, ça peut être vraiment intéressant d'aller fouiller dans ces options-là. Audio. Audio, c'est ici que vous allez aller ajouter votre micro, puis vos desktops audio. Si jamais vous voulez avoir du son de vos desktops, ben, par défaut, vous allez l'entendre. Mais si jamais vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter comme source audio, vous pouvez aller les changer là. N'oubliez pas d'aller changer, d'aller setter votre micro. Parce que par défaut, il se pourrait fort bien qu'il prenne votre caméra. Donc, allez vérifier, c'est super important. Faites ça avant de commencer votre stream, sinon la qualité de votre audio risque d'être vraiment négligeable. Vidéo, ici, très important. Je crois que par défaut, il va toujours garder ces settings-là dans OBS. Mais ce pourrait que votre base canvas soit en 1920 par 1080 et que votre output soit en 720. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire que juste que vous allez avoir l'impression que vous streamez en 1080, mais en fait, vous allez streamer en 720. Donc, c'est super important, si vous voulez streamer en 1080, surtout, euh, d'aller changer ça ici. On ne rentrera pas dans les détails du 4K parce que je pense pas qu'il y a personne qui va se permettre de streamer en 4K à moins que vous soyez vraiment craqué puis que ça vous tente puis que vous ayez une bonne connexion internet et un bon PC, mais je vous conseille pas de vous rendre jusque là. Hotkeys. En fait, ça c'est ici que ça devient intéressant. Parce que je vous disais tantôt, vous pouvez vous mettre des hotkeys pour à peu près tout dans OBS. Je vous laisse libre cours de vous amuser là-dessus. Il y a vraiment plein de choses comme le start streaming, le stop streaming. Vous pouvez même mettre des pauses pendant vos recordings, un paquet de choses qui peuvent être super intéressantes. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, nous, c'est Game Capture. Ok, voilà. Fait que c'est votre Game Capture. Puis votre Game Capture, ben, vous allez choisir. Ça, c'est le bouton que vous allez appuyer pour faire en sorte que l'image ou plutôt, pas l'image, mais la fenêtre sur laquelle j'ai mon focus en ce moment va être affichée euh, pour mon pour mon Game Capture. Et donc, si je suis dans Call of Duty et que je suis en train de jouer, si je fais Insert, automatiquement, euh, pour la scène ou la source plutôt qui s'appelle Game Capture dans OBS, il va aller chercher la source de Call of Duty Vanguard automatiquement. Donc, en fait, ça peut être vraiment super pratique. Et c'est ce que je vous suggère si vous allez streamer des jeux PC, parce que c'est vraiment plus simple, puis vous allez être sûr que vous allez toujours avoir la bonne source. Donc voilà. En fait, je l'avais appelé PC Game tantôt, mais comme vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisé pour une autre chose. Mais en fait, c'est la même chose. Donc voilà. Est-ce qu'il me reste des choses à passer? On va aller voir dans l'Advance. Je pense pas qu'il y ait rien d'important là-dedans. Le renderer, en fait, vous pouvez faire des tests. Je vous suggère fortement de faire un test de stream avant de commencer votre événement. Si jamais vous avez des problèmes avec votre Direct 3D 11, vos trucs ici, si jamais vous voyez que vous avez du lag épouvantable, des trucs comme ça, vous pouvez aller essayer de jouer dans les paramètres vidéo. Mais par défaut, laissez ça comme ça, faites vos tests. Si tout fonctionne bien, touchez pas à ça. Je crois que ça fait le tour pour le tutoriel de base de OBS. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via Slack ou par courriel. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Surtout avant l'événement, on va faire un petit troubleshooting. Donc, n'hésitez pas à nous poker pour vos questions. Et
Ben c'est ça, restez à l'affût pour la suite et pour tous les autres vidéos concernant la plateforme de votre choix, que ce soit Facebook, YouTube ou Twitch. Vous pourrez cliquer sur le lien du vidéo que vous désirez pour voir la suite et voir comment configurer ça avec OBS. Merci à tous et bon stream!